Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Et là, j'ai un petit dilemme pour le titre. Les deux titres fonctionnent parfaitement. Je pourrais l'appeler mode d'emploi pour ralentir. J'aime pas mal, mais je pense que ceux qui en auront le plus besoin vont plus être titillés par le deuxième titre. Des idées pour ajouter de la pleine conscience à son quotidien actif. Donc on comprend qu'il y a un lien entre rajouter des portions de pleine conscience à son quotidien et ralentir, ça va vraiment de pair. Je vais me présenter rapidement pour savoir à qui vous avez affaire. Je suis Marie-Ève Lessine et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai créé Let It Be Méditation, qui est un écosystème, j'aime bien dire conscient et créatif autour de la méditation, tant pour apprendre à méditer que pour vivre des méditations ou pourquoi pas, vous êtes plus près que vous le pensez, apprendre à guider vous-même des méditations, à enseigner la pleine conscience, ça c'est une de mes spécialités. Puis j'adore aussi l'idée de se dire que la pleine conscience, c'est une façon d'être à la vie qui doit s'exporter au-delà du tapis de yoga, pour aller un peu partout. Et d'ailleurs, j'ai créé plusieurs initiatives dans le passé, même dans le présent, où j'ai amené la pleine conscience dans les musées, dans les entreprises bien évidemment, pour aider à la santé mentale des équipes vétérinaires. Et ça, je vous donne quelques exemples de qu'est-ce que j'ai fait personnellement, mais sinon, il y a aussi toutes les initiatives qui ont été faites par les 600 professeurs que j'ai formés depuis plus de 10 ans et qui, eux, œuvrent dans leurs domaines respectifs. Donc, c'est vraiment comme une grande mission qui ne m'appartient pas. Je suis juste le vecteur de départ quand je forme mes adorables professeurs de méditation. Alors, nous en arrivons maintenant à qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui sur comment ralentir ou comment rajouter de la pleine conscience à son quotidien actif. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que une des entreprises qui est pionnière dans le monde de la méditation, c'est Google. Parce que c'est pas un de ses fondateurs, mais un de ses premiers employés qui était payé en stock option, qui était payé en action Google, il était passionné de méditation, il s'appelle Tran Men Chang, et lui en fait, il a vraiment popularisé la méditation au sein même de Google. Il est parti depuis, n'est-ce pas, avec toute la fortune accumulée grâce à ses stock options, mais ça fait en sorte que il y a eu des recherches qui ont été faites, entre autres avec la méditation, et ils se sont dit chez Google, hey, nous c'est pas vrai, on n'a pas 20 minutes pour méditer le matin. Par contre, on a 1 minute à chaque heure. Et donc est né, moi ce que j'appelle la méditation à la Google, c'est pas le titre officiel bien évidemment, où la proposition c'est de s'arrêter chaque heure et d'être intensément dans le présent, mais pendant 1 minute. Ils avaient posé la question, je me souviens, j'avais lu ça quelque part, à Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste très érudit, comme tous les moines bouddhistes d'ailleurs, et qui se dit pourquoi pas, tu n'as pas le temps de faire 20 minutes, fais 1 minute par heure, c'est déjà ça de gagner. Donc si vous n'avez pas vraiment le temps, ou les journées où vous n'avez pas le temps, parce que c'est sûr que je vais toujours vous conseiller d'avoir une pratique de méditation, tu sais, c'est comme dentiste, il va vous conseiller de passer la soie dentaire, moi c'est sûr que je vais vous dire, ayez une pratique de méditation. Et bien dans ces cas-là, vous pourriez avoir un petit timer aux heures pour pouvoir prendre 1 minute intensément, 1 minute pour être. Et là, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire pendant cette minute-là? J'ai des idées pour vous. La première idée, c'est d'observer quelque chose qui est particulièrement réjouissant. Et je pense que le mot particulièrement réjouissant, peut-être que je mets trop d'ambition dans ce mot, mais ça fait partie en fait de toute la théorie de Rick Hanson qui s'appelle, son livre c'est Le pouvoir des petits riens, sa théorie c'est vraiment s'imprégner de ce qui est bon, dans son livre qui s'appelle Le cerveau du bonheur. Et donc en fait, ce qu'il nous dit c'est que une façon de venir entraîner notre cerveau au bonheur, c'est de regarder quelque chose qui nous fait du bien. Et donc, le particulièrement réjouissant, c'est pas de trouver quelque chose qui coterait 10 sur 10 sur l'échelle de l'extase, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc,
dans des registres relativement modestes, bon, en fonction de comment on est fait, mais ça peut être par exemple de regarder un arbre intensément, ou de regarder son chat en train de faire sa petite toilette, par exemple, ou alors de regarder quelque chose qui nous fait du bien, comme, je sais pas, une carte postale qui est sur notre bureau, envoyée par une personne qu'on aime beaucoup. Donc, bon, particulièrement bienfaisant, peut-être que vous l'avez pris comme étant comme quelque chose d'intensément génial, mais en fait, comme il le dit dans un de ses livres, c'est vraiment le pouvoir des petits riens. Donc, pendant 1 minute, on peut juste se connecter à ses émotions pour ressentir, le mot ressentir est important, les bienfaits de cette chose qui nous fait particulièrement du bien et venir finalement passer sa minute de méditation à la Google ainsi. Mais ça doit pas s'arrêter à une fois. Il faut au moins le faire, moi je vous dirais au moins 6 fois par jour. Je sais plus exactement c'était quoi la recommandation de Rick Hanson, mais il faut y aller plus qu'une fois, ça c'est sûr. Moi je vous dis 6 fois pour venir un petit peu contrebalancer tout ce qui nous arrive dans nos vies et qui sont pas dans le registre des choses qu'on a choisies ou des choses qui sont agréables. Et donc dans le phrasé de Rick Hanson, c'est dit qu'il faut contrebalancer le velcro du négatif par des activités positives, parce que le négatif ça nous colle à la peau, ça nous colle au cerveau, on pense qu'à ça. C'est un exemple simple, c'est que quand vous avez coché presque toute votre to-do list, sauf une chose, en partant, à quoi vous allez penser? À la seule chose que vous n'avez pas cochée, alors que tout le reste a été fait de main de maître. Et donc, du coup, c'est comme si on gardait une lourdeur en nous de tout ce qui va pas, et c'est parfait comme ça parce que c'est le produit finalement de notre magnifique génétique qui nous a sûrement sauvé la vie, parce que on était plus du type anxieux que du type YOLO, donc ça fait en sorte qu'on avait plus de préoccupations pour notre survie, mais donc ça fait aussi en sorte que en ayant ces préoccupations pour notre survie, on est plus anxieux, on est plus enclin à se souvenir de qu'est-ce qui va pas, à anticiper qu'est-ce qui va. Donc pour contrebalancer tout ça, la proposition, c'est de venir voir des belles choses pour que notre cerveau, il sente, oh oui, finalement, il y a des réjouissances aussi dans ma vie, et elle passe du temps à intensément regarder cette belle carte postale, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dans ma vie. Donc il rééquilibre un petit peu comme ça. Ça y est, les statistiques me reviennent et je vais vous les expliquer. En fait, Rick Hanson, il dit qu'il faut 3 fois plus de positif pour venir contrebalancer une chose négative. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai vexé une amie, et donc, je l'ai vexée. Bon, on avait quand même un lien, mais je me suis dit, je vais vraiment faire particulièrement attention à ma relation à elle pour lui donner 3 fois plus de positif pour venir contrebalancer cet épisode malheureux où je l'ai vexée. Et donc, c'est pareil dans notre vie courante, on a nos aléas, nos choses négatives, et donc, si on rajoute pas du positif consciemment, à travers notamment ce que je vous propose, vous arrêter pour méditer à la Google et regarder quelque chose pour vous imprégner de quelque chose qui vous fait du bien, qui est bon pour vous, eh bien, si on le fait pas consciemment, ça se fait pas naturellement, parce que naturellement, notre cerveau va aller vers pointer le négatif. Donc, il y a une rééducation à faire, et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est pas spectaculaire, hein. Je vous dis pas de faire des trucs incroyables, je vous dis juste, en fait, de ralentir suffisamment pour prendre conscience d'une beauté dans votre vie. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire dans notre méditation, dans notre minute de méditation à la Google. L'autre chose qu'on peut faire, c'est respirer. Et là, il y a un chiffre que je trouve magique, c'est le 5 respirations. Souvent, on va dire respire, on va prendre 3, 4 respirations, et on va jamais s'arrêter jusqu'à 5, mais 5, ça dépasse la minute, et ça fait en sorte que on devient... y a quelque chose qui se calme à partir de 5 respirations. Alors si vous le souhaitez, on va le faire ensemble, ces 5 respirations. Alors on y va, je vous laisse respirer, je respire de mon bord, et au bout de 5 respirations, on se retrouve. À tout de suite. Et ça fait tellement de bien. Merci d'avoir respiré avec moi.
Donc, vous voyez déjà, mon débit de voix, reconnu comme étant quand même assez véloce, s'est ralenti. Donc, si je résume ce que je vous ai dit jusque-là, je vous ai parlé de la méditation à la Google, je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai parlé d'apprendre à s'imprégner de ce qui est bon, donc s'arrêter, et je vous conseille de le faire au moins 6 fois par jour. Donc on peut appeler ça les petits bonheurs, et de prendre 5 respirations. Donc je vais vous donner un acronyme pour que vous puissiez vous en souvenir, c'est GRB. GRB pour Google, respiration, bonheur. Et donc, vous pourriez vous dire à certains moments ou l'écrire sur votre ordinateur, sur un post-it, GRB, Google, respiration, bonheur. Donc là, vous avez votre petit timer, c'est 13h pile, ça sonne, vous savez que vous avez 1 minute en gros à vous donner, vous prenez 5 respirations, puis après, de manière intense, vous venez connecter à cette chose qui est autour de vous, pas besoin de sortir, et quelque chose qui vous fait du bien, comme par exemple la petite plante sur le bord de votre bureau. Et donc ça suffit pour venir créer ces pôles finalement de ralentissement et rajouter de la pleine conscience à votre quotidien vraiment actif. Il y a d'autres choses, je rentrerai pas dans le détail, il y a le pouvoir de la bienveillance envers soi, de l'autocompassion envers soi, c'est l'idée de bien se traiter, parce qu'encore une fois, quand on est, et ça c'est encore une expression de Rick Hanson, je sais pas pourquoi il me trotte beaucoup dans la tête en ce moment, mais quand on est dans une posture envers soi où on vient beaucoup être dans le mini-terroriste envers soi, tu sais, c'est vraiment l'expression de Rick Hanson, donc se critiquer, se juger, mais ça fait en sorte que ça stresse notre corps, tu sais, il se sent pas légitime de tout ce qu'il fait, comme s'il prenait tout le temps les mauvais choix. Donc c'est comme ce juge intérieur qui est très très délétère sur notre stress, et donc choisir consciemment de se réapproprier plus de bienveillance envers soi. Mais c'est sûr que c'est une clé fantastique. Il y a aussi toute la question de la gratitude, et c'est exactement dans la même lignée des études de Rick Hanson, dans l'idée de s'imprégner de ce qui est bon, mais c'est le faire le soir et plus en mode gratitude, donc les 3 gratitudes du soir. Et un petit truc par rapport à ça, c'est de pas repenser à l'événement qui vous a donné une gratitude, mais plus à venir ressentir qu'est-ce que ça vous fait vivre cet événement où vous avez la gratitude. Et encore une fois, on n'a pas besoin de coter 10 sur 10 sur l'échelle de la gratitude pour trouver des choses. Ça peut être juste quelqu'un qui vous tient la porte, ça peut être le sourire du commis à la poste, ça peut être le fait que votre ficus vient à une poussée de croissance. Donc on n'est pas dans des choses extraordinaires du tout, parce que notre corps fonctionne, en tout cas tous ces principes-là, de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai compris, c'est que ça fonctionne beaucoup au ressenti, et c'est la conscience qu'on va mettre dans ce ressenti qui va changer les choses. J'avais créé à l'époque quelque chose pour le cabinet des curiosités, mais c'était une initiative plus large. C'était une trousse de premiers soins émotionnels, puis j'y repensé récemment. Donc elle a vraiment bien marché, elle a été téléchargée plus de 400 fois, elle était vraiment plébiscitée cette trousse-là, mais c'est comme un cours de base de pleine conscience, parce que dans cette trousse, je vous offre des méditations évidemment, des vidéos, des audios, des checklists pour amener plus de douceur, plus de conscience dans votre vie quotidienne, mais c'était vraiment pensé cette trousse pour chaque fois que vous avez un besoin, vous y répondez par une solution méditation. Donc, et c'est des méditations courtes, tu sais, qui vont répondre à des besoins sur, par exemple, me recentrer quand je me sens éparpillée, accueillir une situation difficile sans la fuir, prendre une décision, alléger le poids de ma souffrance intérieure, faire des pauses, lâcher prise, créer de l'espace, etc. Et tout ça, en fait, c'était des micro-méditations assez courtes, bon, plus courtes qu'1 minute, on s'entend, tu sais, c'est pas une méditation à la Google, mais ça fait en sorte que c'est une formule qui marche bien. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. J'avais créé la trousse pour les entrepreneurs et j'avais créé plus la trousse pour les personnes qui travaillent, parce que, bon, je l'avais imaginé au départ comme ça, comme un élan pour plus dans le monde du travail ou plus dans le monde de l'entrepreneuriat, mais en même temps, c'est global, tu sais, on reste les mêmes personnes. Donc ça peut être un outil vraiment très très intéressant quand vous voulez ralentir et venir mettre un peu plus de conscience dans votre journée. Puis mon idée aussi par rapport au prix de cette trousse, c'était de vous l'offrir pour le prix à peu près d'une consultation en psychothérapie.
Donc voilà. Alors on n'oublie pas, n'est-ce pas, le GRB. Ce n'est pas le nom d'une randonnée dans les Pyrénées, non, c'est Google, respiration, bonheur, et c'est la base avec laquelle vous pouvez repartir aujourd'hui pour ajouter un petit peu plus de conscience, et en même temps, si vous voulez aller plus loin, il y a la trousse dont je vous parlais. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis à très bientôt, et donnez-moi des nouvelles. Ah oui aussi, si vous voulez me mettre 5 étoiles quelque part, n'est-ce pas, dans votre interface de Apple Podcast ou autre, ça aide mon podcast à être reconnu. Ou juste mettre un commentaire comme quoi vous appréciez, en tout cas un commentaire honnête. Si vous appréciez pas, arrêtez d'écouter et dites-le moi. Je pourrais m'améliorer, c'est sûr. Mais voilà, merci beaucoup. À bientôt.